Bonjour à tous, c'est un plaisir à nouveau de vous retrouver avec l'équipe Jésus est mon guide pour le partage de la lecture d'une méditation et du psaume de ce vendredi 29 novembre. Aujourd'hui, nous poursuivons notre lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Nous serons au chapitre 20, les versets 1 à 4, le verset 11 et le chapitre 21 au verset 2, où il nous sera dit « Les morts furent jugés selon leurs actes. La Jérusalem nouvelle, je l'ai vue qui descendait du ciel. » Merci à tous de votre fidélité, de votre écoute sur les réseaux sociaux, sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. C'est un plaisir de vous retrouver pour ce partage et un grand merci également à toute l'équipe Jésus est mon guide, cette grande famille qui nous partage les lectures de la liturgie qui nous est proposée chaque jour. Avant de démarrer en demandant à l'Esprit créateur de venir embraser nos cœurs, eh bien, préparons-nous en ce temps de début de prière et de méditation, en ce temps privilège avec le Seigneur, de lui demander la grâce, de sentir sa présence toute proche. Nous allons d'ici quelques jours entrer dans cette première semaine de l'Avent. À partir de ce dimanche, eh bien, préparons nos cœurs déjà à accueillir le Seigneur et à sentir sa présence dans nos vies. Eh bien, demandons à l'Esprit créateur de venir embraser nos cœurs, embraser nos vies, embraser notre monde de son amour. Et nous vous souhaitons une très très bonne écoute. Visite l'âme de tes fidèles, emplis de la grâce d'en haut, les cœurs que tu as créés. Viens, Esprit créateur, visite l'âme de tes fidèles, emplis de la grâce d'en haut.
force, le feu qui brûle en nos âmes. Repousse l'ennemi loin de nous et donne-nous ta paix, pour que sous ta conduite et ton conseil, nous évitions le mal. Viens, Esprit Créateur, visite l'âme de tes fidèles, emplis de la grâce d'en haut les cœurs que tu as créés. Viens, Esprit Créateur, visite l'âme de tes fidèles, emplis de la grâce d'en haut les cœurs que tu as créés. Fruit de l'amour du Père et du Fils, révèle-toi, habite nos cœurs, fais grandir en nous la foi. Le Père, l'Esprit et le Fils, ressuscités des morts, sont loués et glorifiés maintenant et dans tous les siècles. Amen. Viens, Esprit Créateur, visite l'âme de tes fidèles, emplis de la grâce d'en haut les cœurs que tu as créés. Viens, Esprit Créateur, visite l'âme de tes fidèles, emplis de la grâce d'en haut les cœurs que tu as créés. C'était le groupe Punch, Viens, Esprit Créateur. Après avoir demandé à l'Esprit Saint de venir embraser nos cœurs, à sentir la présence du Seigneur, lui qui est tout proche, eh bien méditons et partageons cette lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ange qui descendait du ciel. Il tenait à la main la clé de l'abîme et une énorme chaîne. Il s'empara du dragon, le serpent des origines, qui est le diable, le Satan, et il l'enchaîna pour une durée de 1000 ans. Il le précipita dans l'abîme, qu'il referma sur lui. Puis il mit les scellés pour que le dragon n'égare pas les nations jusqu'à ce que les 1000 ans arrivent à leur terme. Après cela, il faut qu'il soit relâché pour un peu de temps. Puis j'ai vu des trônes. À ceux qui vinrent y siéger fut donné le pouvoir de juger. Et j'ai vu les âmes de ceux qui ont été décapités à cause du témoignage pour Jésus et à cause de la parole de Dieu, eux qui ne se sont pas prosternés devant la bête et son image, et qui n'ont pas reçu sa marque sur le front ou sur la main. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec le Christ pendant 1000 ans. Puis j'ai vu un grand trône blanc et celui qui siégeait sur ce trône. Devant sa face, le ciel et la terre s'enfuirent, nulle place pour eux. J'ai vu aussi les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. On ouvrit les livres, puis un autre encore, le livre de la vie. D'après ce qui était écrit dans les livres, les morts furent jugés selon leurs actes. La mer rendit les morts qu'elle retenait. La mort et le séjour des morts rendirent aussi ceux qu'ils retenaient.
et ils furent jugés, chacun selon ses actes. Puis la mort et le séjour des morts fut précipité dans l'étang de feu. L'étang de feu, c'est la seconde mort. Et si quelqu'un ne se trouvait pas inscrit dans le livre de la vie, il était précipité dans l'étang de feu. Alors j'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre s'en étaient allés. Et de la mer, il n'y en a plus. Et la ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je l'ai vue qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu, prête pour les noces, comme une épouse parée pour son mari. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Depuis plusieurs jours, nous méditons sur ce livre de l'Apocalypse. Pas toujours facile à comprendre. Ce livre qui évoque des visions puissantes, de jugement, de triomphe sur le mal et d'un avenir glorieux avec Dieu. Tout d'abord, le triomphe sur le mal. Comme nous dit Saint Jean, je vis un ange descendre du ciel, ayant à la main les clés de l'abîme et une grande chaîne. Il saisit le dragon, le serpent, ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Dans cette vision, Saint Jean montre le pouvoir absolu de Dieu sur le mal. Le dragon, symbole de Satan, est enchaîné et privé de son influence. Cela nous rappelle que Dieu est le maître du temps et de l'histoire, et qu'à la fin, le mal sera vaincu. Cette scène est une invitation à l'espérance. Malgré les épreuves de ce monde, Dieu agit pour nous libérer de l'oppression du mal. Nous sommes appelés à persévérer dans la foi, en nous appuyant sur la promesse que le Christ a déjà remporté la victoire ultime par sa mort et sa résurrection. Nous parlons aussi du jugement dernier. Puis il vint un grand trône blanc et celui qui y siège. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Les morts furent jugés selon leur œuvre, d'après ce qui était écrit dans les livres. Cette vision solennelle met en lumière le jugement final. Dieu, représenté sur le trône blanc, est le juge souverain. Les livres évoquent la vérité et la justice divine. Rien n'échappe au regard de Dieu. Cependant, le livre de vie rappelle que le salut est offert par grâce à ceux qui appartiennent à Christ. Cela nous invite à vivre dans la lumière, à rechercher la sainteté et à nous confier à la miséricorde divine. Ce passage peut susciter en nous un examen de conscience. Vivons-nous en accord avec notre foi? Préparés à rencontrer le Seigneur? Le renouvellement de la création. Puis je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la Jérusalem céleste. Cette vision sublime décrit l'accomplissement du plan de Dieu, un nouveau commencement, où il n'y a plus de souffrance ni de mort, la Jérusalem nouvelle,
symbolise la communion parfaite entre Dieu et l'humanité. Ce passage nourrit notre espérance chrétienne. Nous sommes appelés à regarder au-delà des luttes présentes, vers la promesse d'une vie éternelle avec Dieu. Cette espérance nous pousse à construire dès maintenant des communautés fondées sur la justice, la paix et l'amour, en anticipation du royaume à venir. Pour conclure, ces visions de l'Apocalypse nous conduisent à contempler la victoire définitive de Dieu sur le mal, le jugement juste et miséricordieux, et le renouvellement de toute la création. Ces passages nous rappellent que l'histoire de l'humanité trouve son aboutissement dans la gloire de Dieu et dans la communion parfaite avec lui. Cette espérance que nous apporte ce livre de l'Apocalypse, nous ne devons pas en avoir peur, car ça parle d'espérance. Eh bien, cette espérance doit transformer notre manière de vivre dès aujourd'hui, en choisissant la lumière, en cherchant la sainteté et en bâtissant des relations empreintes de justice et d'amour. Dans le combat quotidien contre le mal, nous sommes appelés à demeurer confiants, car le Seigneur a déjà remporté la victoire. Un jour, nous habiterons la Jérusalem nouvelle, là où Dieu essuiera toute larme et où la vie triomphera pour l'éternité. Eh bien, ensemble, disons, viens, Seigneur Jésus, nous t'attendons. Nous vous proposons à présent de retrouver Maria avec la méditation du psaume de ce jour, le psaume 83. Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Mon âme s'épuise à désirer les parvis du Seigneur. Mon cœur et ma chair sont un cri vers toi, le Dieu vivant. Voici la demeure de Dieu avec les hommes. L'oiseau lui-même s'est trouvé une maison, et l'hirondelle un nid pour abriter sa couvée. Tes autels, Seigneur de l'univers, mon roi et mon Dieu. Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Heureux les habitants de ta maison, ils pourront te chanter encore. Heureux les hommes dont tu es la force, ils vont de hauteur en hauteur.
Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Merci à Maria pour la méditation du psaume de ce jour, le psaume 83. Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Eh bien, avant de nous séparer et de chanter notre confiance au Seigneur, nous devons avoir confiance en lui. Comme nous venons de le dire, ce livre de l'Apocalypse est un livre d'espérance. Eh bien, prions avant de nous séparer. Seigneur, tu es le maître du temps et de l'éternité. Aide-nous à rester fidèles dans les épreuves, confiants que le mal n'aura pas le dernier mot. Inspire-nous à vivre chaque jour dans la lumière de ton amour, avec la certitude que tu nous conduiras vers la Jérusalem céleste, vers la Jérusalem nouvelle. Que ton règne vienne sur la terre comme au ciel, et que cette méditation éclaire notre chemin spirituel et nourrisse notre foi de la victoire de Dieu sur tout mal. Amen. Et nous vous invitons à nous séparer avec New Gospel Family. Ma confiance en toi. Salut, bye bye. À plus.
es ma force. Il y a un espoir en toi. Mon espérance. Celui qui vient vers toi. Tu es ma gloire. Il y a un espoir en toi. Ma délivrance. Celui qui vient vers toi. Tu es ma force. Il y a un espoir en toi. Mon espérance. Celui qui vient vers toi. Tu es ma gloire.